Alors, bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation Python. Voilà, comme je vous avais déjà promis, nous allons continuer aujourd'hui avec un petit programme, un petit code qui va faire. Nous allons essayer d'écrire un code qui nous permet d'afficher les couleurs. Voilà, les couleurs, bon, les feuilles tricolores, voilà, les feuilles tricolores. Voilà, donc Python, c'est facile à le faire parce que Python nous permet de faire la programmation intelligente. Voilà, donc nous allons prendre ce programme et nous allons l'améliorer au fur et à mesure. Donc nous sommes dans Pydroid, comme vous le voyez. Pydroid, je pense la dernière fois je vous ai montré comment il fonctionne, tout ça là, voilà. Donc aujourd'hui nous allons essayer de créer un programme qui nous permet d'afficher les feuilles tricolores. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer par créer un nouveau fichier. Voilà, on dit new. Voilà, donc pour commencer, nous allons commencer par importer. Des bibliothèques avec lesquelles nous allons interagir. Donc, je commence par écrire import. Donc, ça veut dire que import time, c'est une bibliothèque pour afficher le temps. Voilà, maintenant on va dire from, on va importer aussi une autre bibliothèque, from items enter tools import cycle, voilà. Et c'est très important de commencer avec Pydroid 3 parce que avec Pydroid 3, c'est vous-même qui allez écrire tout le code à la main. Donc, ce qui est très intéressant. Donc, nous allons définir, donc, en deuxième position, on va commencer par définir, donc, les couleurs, voilà, des feuilles tricolores avec leur durée respective. Vous voyez un peu, non? Donc, on commence par déclarer une variable appelée couleur. Je vais mettre S à la fin. Je cherche maintenant égal. Voilà, equal. Je vais utiliser une liste. Donc, une liste, ça doit être quelque chose comme ça. Maintenant, à l'intérieur, j'ouvre la parenthèse et je mets donc, je cherche, comment il s'appelle. Bon, je vais passer par-ci pour aller vite. Donc, je mets à l'intérieur la première couleur. Voilà. Guillemets, voilà. Donc, je cherche la première couleur green. La première couleur green. Green, c'est la couleur verte. Voilà. Donc, je sors de mes deux points, je mets virgule et je mets, par exemple, il va durer 2 secondes. Voilà, après tout je passe, je mets virgule, j'ouvre encore parenthèse. Voilà, je mets ça, je mets la deuxième couleur qui est quoi? Yellow, le jaune. Voilà, je sors des parenthèses. Voilà, je mets virgule, voilà, je sors et je mets combien? 0.5, il va faire 0,5 secondes. Voilà, donc je sors de mes parenthèses, je mets virgule, j'ouvre encore parenthèse, je cherche mes guillemets, je mets encore red, la couleur rouge. Donc les couleurs du feu tricolore sont le vert, le yellow et le jaune et le rouge. Voilà, la couleur rouge en quelque sorte. Donc je passe là et je mets la durée aussi. Il va durer par exemple 2 secondes aussi. Voilà. Donc quand je finis de déclarer, j'ai fait maintenant ma liste. À l'intérieur, j'ai mis les objets. Voilà, la couleur rouge qui va durer 2, la couleur verte qui va durer 2 secondes, le jaune pour ralentir qui va durer 0,5 secondes et le vert, le rouge qui va durer 0,5 secondes aussi. Voilà, donc quand je termine là, je reviens maintenant à la ligne. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais créer un cycle. Voilà,
à partir de maintenant, je vais créer maintenant un cycle infini à partir des couleurs. Voilà, je crée un cycle infini à partir des couleurs. Donc, je déclare une variable cycle couleur. Voilà, donc regardez comment je déclare mes variables. Cycle couleur. Donc, je mets égal. Voilà, je peux utiliser ce qui est ici, mais bon, je ne veux pas trop parce que ça va me perdre du temps. Donc, je mets la cycle. Cycle entre parenthèses. Attention. Cycle. Attention. Voilà, cycle. Oh, attention. Il faut que je nettoie bien. Voilà, cycle entre parenthèses. Je mets donc la variable couleur. Vous voyez, non? Couleur que j'ai déclaré un peu haut ici. Donc, je mets cette variable là ici. C'est ça qui va permettre de changer les couleurs. Voilà, de boucler, voilà, de changer les couleurs. Après, maintenant, je fais quoi là? Je fais maintenant la boucle principale de mon programme. Voilà, la boucle principale de mon programme. Donc, je fais quoi? While, tant que. Voilà, while, tant que c'est vrai. Tant que c'est vrai. Voilà, je boucle maintenant. Je vais commencer par boucler. Je déclare deux autres couleurs. Non, une autre variable couleur. Et la durée. Vous voyez un peu, non? La durée. Couleur. Faites attention. Regardez la couleur que j'ai écrit ici et la couleur d'ici. Ici, j'ai mis S, alors que ici, j'ai mis sans S. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, ici, je vais le dire quoi? J'affecte à ces deux variables-là. Je vais les affecter. Je les donne la fonction next. Next. Et à l'intérieur, maintenant, je lui passe le cycle. Le cycle couleur. Voilà, le cycle couleur. Voilà. Je sors dedans. Et pour faire maintenant, pour afficher, je fais quoi là? La fonction qui permet d'afficher, c'est print. Print entre parenthèses. Voilà, print quoi? Je dis couleur. Parce que je l'ai déjà fait chose. Couleur. Vous voyez, non? Donc, couleur. Maintenant, pour terminer notre fonction d'aujourd'hui, je fais quoi? J'appelle la fonction time. Time.sleep. Sleep, ça veut dire que je tue ça maintenant. Selon vous, quelle est la fonction que je vais mettre? Ou bien la variable que je dois mettre? Je mets durée. Vous voyez, non? Voilà, ainsi simple que ça. Alors, on va exécuter ce programme. Vous voyez comment le test est aligné, non? Voilà, je n'ai pas écrit couleur et durée là. Je n'ai pas écrit ça là, aligné avec while. Parce que Python doit faire l'indentation. Voilà, si je le mets comme ça, il y aura un problème. Donc, Python fait l'indentation. L'indentation est obligatoire. Alors, nous allons commencer par exécuter ce programme et voir si tout est OK. Si tout n'est pas OK, on va venir corriger ce qui n'a pas marché. Voilà, donc pour exécuter le programme, c'est ceci. Bien, avant de faire ça, je vais vous expliquer ce que cycle, sleep et quoi là, ça fait. Voilà. Vous voyez la fonction ou bien la fonction cycle, voilà, de InterTools en haut ici. En haut, ce qu'on a importé ici, voilà, c'est la bibliothèque. Et à l'intérieur, on prend une classe qui s'appelle cycle, ou une fonction qui s'appelle cycle. Donc, cycle là permet de répéter indéfiniment les éléments de la liste. Vous voyez, non? Voilà, ça permet de répéter indéfiniment les éléments de notre liste ici. Voilà, vous voyez, non? C'est notre liste couleur. Voilà. Voilà. Maintenant, chaque élément, voilà, comme vous pouvez le constater, chaque élément de couleur est un tuple contenant une couleur et une durée. Donc, quand vous voyez à l'intérieur, chaque couleur, à l'intérieur, vous avez quoi? Le green, j'ai déjà expliqué ça. Le green qui va durer 2 secondes. Le yellow qui va durer 0,5 secondes. Et le red, le rouge qui va durer combien? Qui va durer 0,2 secondes. C'est ça, du 2 secondes. Excusez-moi. Après, nous avons time.sleep. Time.sleep durée. Voilà, qui permet de
temporiser selon la durée définie pour chaque couleur. Donc, time.sleep tue. Et donc, cette fonction permet de temporiser, voilà, selon la durée indiquée. Donc, on va exécuter, voir s'il y a erreur. Voilà. Au cas contraire, s'il y a erreur, on va essayer de le débugger ensemble. Mais bien avant ça, on doit essayer d'enregistrer notre programme. Pour l'enregistrer, je viens là. Je vous avais déjà montré là, je fais save. Je rentre dans le dossier en question. Je viens ici, je mets quoi? Je vais mettre feu. Je vais mettre feu. Donc pour du feu tricolore. Voilà. J'essaie d'exécuter, voir si ça marche. Voilà. Bam. Bam. Voilà. Il y a un problème. Et on m'indique là où il y a problème. Là où le problème se trouve, c'est au niveau de Enter Tools. Voilà. Enter Tools. Voilà. Iter Tools. Voilà. C'est là-bas, il y a un problème. Voilà. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché. Donc, on retourne. On essaie de voir. On dit à la ligne Enter. Voilà. C'est ici qu'il y a problème. Enter Tools. Je sais pas, peut-être que cycle, il ne retrouve pas. Voilà, on essaie de voir, de vérifier, voir. Voilà, il y a toujours un problème au niveau de la ligne de Enter Tools. Voilà. Voilà. Sorry. Voilà. Inter from Iter Tools import cycle. Voilà. On va essayer de débugger ça ensemble jusqu'à trouver cycle. From. Attention. Vous voyez, l'erreur est ici. Très bien. C'est from. J'ai écrit form. Vous voyez, non? Donc, on va avoir ce petit problème là. On essaie de save. On va essayer d'exécuter pour voir si on l'a bien fait. Voilà, on essaie. Voilà, il y a encore un problème file à la ligne 7. Voilà, cycle is not defined. Voilà, cycle ou means. Ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, la cycle là où j'ai mis. Ce n'est pas à la ligne 7. Ce n'est pas ce petit c. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc j'essaie d'exécuter pour voir. Maintenant à la ligne 11, attribute module time has not attribute sleep. Voilà, donc c'est pas grand S aussi, c'est ce qui fait ce qui fait voilà, la douceur de Python. Donc c'est petit s, time.sleep. Voilà, donc j'essaie d'exécuter, bam, vous voyez, non, ça marche, mon programme marche parfaitement. Alors donc j'ai réussi, j'ai essayé de débugger. Vous avez vu ensemble comment débugger un problème. Voilà, un programme plutôt. Donc je ressors. Vous voyez, c'est notre programme ça qui nous permet d'afficher les couleurs, les feux tricolores. Donc vous voyez, donc c'est notre fonction correctement. Je la suis, voilà. Et maintenant j'essaie de réexécuter. Vous allez voir. Vous voyez, le vert, le jaune, voilà, le vert, le jaune, le rouge, green, yellow, red, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note et vous allez vous exercer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me contacter sur WhatsApp. Voilà, vous allez me contacter sur WhatsApp pour plus d'éclaircissement, ou bien si vous voulez avancer plus vite, j'ai des cours déjà préparés, tout. Je vous balance et vous allez commencer par vous entraîner. Voilà, donc n'oubliez pas que de vous entraîner pour maîtriser Python. Il faut toujours essayer de s'entraîner très régulièrement. Voilà, n'oubliez pas surtout de liker aussi, c'est très important. Likez, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Voilà, comme ça nous allons gagner en communauté et nos vidéos seront plus visibles. Okay, merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur DefiLab Mobile.